Et là, je m'appelle Renée et j'ai 29 ans. Je suis actuellement divorcée et je veux te dire comment j'en suis arrivée là. Depuis que je me souviens, j'ai toujours aimé les aventures. J'aime explorer de nouveaux endroits, découvrir des choses inconnues et admirer la beauté du monde. C'est une grande partie de qui je suis. Lorsque Kevin et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, nous avons ressenti une forte connexion. Mais dès le début, je savais que mon amour pour l'aventure serait important dans notre relation. Je lui ai dit que les meilleures expériences de la vie se produisent lorsque nous sortons de notre zone de confort. Il aimait mon esprit vif, mais il avait du mal avec mon amour pour l'exploration de nouvelles choses. Nous avions souvent des désaccords parce qu'il ne comprenait pas pourquoi j'aimais essayer de nouvelles choses. Kevin avait peur de l'inconnu et aimait avoir une vie stable, tandis que j'aimais voyager et partir à l'aventure. Chaque fois que nous parlons de mon amour pour l'aventure, nous ne parvenons jamais à un compromis ou à une compréhension. J'ai besoin que tu comprennes que c'est une grande partie de qui je suis. Je veux dire, nous n'avons qu'une vie. Elle est censée être vécue pleinement et cela signifie essayer de nouvelles choses. Je sais, mais ce n'est pas facile pour moi. J'aime la stabilité et je m'inquiète tellement des risques. Et si quelque chose ne va pas? Et si nous perdions tout? Mais la vie consiste à prendre des risques réfléchis et à en tirer des leçons. Je ne veux pas que tu renonces à la stabilité. Je veux juste que tu me soutiennes et que tu crois que je peux surmonter les défis. Il ne s'agit pas seulement de confiance. Je veux une vie sécurisée et prévisible. Je pensais que nous la construisions ensemble et ton besoin constant d'aventure me semble aller à l'encontre de cela. Je t'aime, et bien sûr, je veux construire une vie belle avec toi. Mais cela ne signifie pas que je dois renoncer à des choses qui m'intéressent. Je n'ai pas. S'il te plaît, ne peut-on pas trouver un juste milieu où nous pourrons avoir de la stabilité et de nouvelles expériences ensemble? D'accord. Je veux trouver ce juste milieu, mais c'est effrayant pour moi. En faire de petits pas vers l'aventure au lieu de grands? Bien sûr, chérie. Commençons par parler de petites aventures que nous pouvons faire ensemble. Une petite aventure comme... Oh! Nous pouvons faire des campings. Ou louer une ferme à la campagne. Cela semble en fait très agréable. Même si Kevin et moi étions différents. Je ne me suis jamais lassée de l'aimer. Nos moments spéciaux ensemble signifiaient beaucoup pour moi et nous étions très proches. Et je savais qu'il était important de trouver un moyen de faire fonctionner les deux besoins, alors j'ai essayé dur de concilier mon amour pour l'aventure et son souhait de stabilité. C'était comme une danse douce, nécessitant de la patience et de la compréhension pour se rencontrer à mi-chemin. Je faisais participer Kevin à mes aventures chaque fois que je le pouvais, pour lui montrer à quel point cela pouvait être incroyable de sortir de sa zone de confort. Avec le temps, il a commencé à voir la beauté d'essayer de nouvelles choses et de prendre des risques. Voici Germaine, ma belle, meurt. Depuis que je fais partie de la vie de Kevin, elle ne m'a jamais aimée. Je pouvais sentir son manque d'approbation, mais j'espérais que l'amour rendrait les choses meilleures. Malheureusement, Germaine avait d'autres projets. Elle a intelligemment influencé Kevin, le faisant douter de moi avec des mots blessants.
Notre solide lien a commencé à se briser à cause d'elle. Je commençais à me briser à cause d'elle. Germaine a fait croire à Kevin que mon amour pour l'aventure était mauvais, pas quelque chose de merveilleux à mon sujet. C'est difficile à dire, mais j'essaierai d'expliquer comment Germaine a changé les sentiments de Kevin à mon égard. Cela s'est produit lentement et a affaibli notre solide lien, nous rendant mal à l'aise. J'ai l'impression d'avoir menacé son contrôle sur Kevin. Elle n'aimait pas mon côté indépendant et aventureux parce qu'il était différent de ce à quoi leur famille était habituée. Tant pis. Au début, Germaine a montré qu'elle ne m'aimait pas en faisant des commentaires méchants, en agissant de manière désinvolte et en étant indirectement méchante. Cela avait l'impression qu'elle voulait que Kevin remette en question notre relation et se demande si nous devrions être ensemble. Germaine a utilisé les faiblesses de Kevin pour manipuler ce qu'il ressentait. Germaine a utilisé la peur de Kevin pour mon amour de l'aventure pour le faire croire qu'il causait des problèmes dans notre mariage, mais je ne voulais pas que mon côté aventureux nuise à notre relation. C'est une grande partie de qui je suis et cela me fait me sentir vivant. Je croyais que l'essai de nouvelles choses nous aiderait à nous développer et à devenir plus proches en tant que couple. Germaine a trompé Kevin en prétendant être une mère préoccupée, mais elle a fait en sorte qu'il ne se concentre que sur les mauvais aspects des arguments et ignore complètement toute logique. Je vois que l'amour de René pour l'aventure crée une tension entre vous deux. Je suis inquiet pour votre avenir ensemble. Avec Puss, vous pensez aux conséquences de son désir constant de nouvelles choses. Eh bien, j'aime René, mais son besoin d'aventure constante m'accable. Etso vous inquiète de la façon dont elle finance ses voyages et aventures? Eh bien, je sais qu'elle planifie toujours ses voyages des mois à l'avance et économise pour eux. Elle sait aussi comment obtenir les meilleures offres et tout ça. Bref, je ne m'inquiète pas de cela. C'est juste la fréquence à laquelle elle souhaite le faire. Tous les autres mois doivent être une aventure. Je ne peux pas faire ça. Oui. Je ne serais pas capable de le faire non plus. Le mariage a besoin de stabilité. Les aventures de René semblent amusantes, mais elles peuvent aussi apporter beaucoup d'instabilité. C'est le genre de vie que tu veux? Je ne veux pas une vie ennuyeuse, mais je ne veux pas non plus être inquiet tout le temps. Je veux un peu de normalité et de paix, mélangée à une petite aventure. Tu le mérites. C'est difficile de parler à René de ça. Nous sommes tellement différents. Je ne veux pas la perdre, mais j'ai peur. Je veux que tu sois heureux. Parle honnêtement à René. Dis-lui que tu ne peux pas suivre son rythme et que tu veux aussi qu'elle soit près de toi. Laisser partir René pour des voyages en solo ne résoudra pas le problème. Les doutes de Kevin ont grandi et nous avons trouvé difficile de parler ouvertement. J'étais entre nous et il m'a semblé impossible de régler les choses. René a été influencée par elle et elle ne voulait pas se reconnecter avec moi. Nos disputes concernèrent nos vacances à venir et les choses sont devenues très tendues. Germaine a utilisé cela pour aggraver notre relation en disant que le voyage n'était qu'une distraction.
René a pensé que mon goût pour l'aventure trahissait notre engagement envers la stabilité, et Germaine me blâmait pour tout. René s'est retourné contre moi à cause des actions manipulatrices de Germaine et de la façon dont elle a exploité ses faiblesses. C'était vraiment triste de voir la personne que j'aimais être influencée par son comportement toxique. Le voyage que nous avions prévu était censé nous rapprocher, mais il a changé notre relation d'une mauvaise manière. Germaine et Kevin ont concocté un plan sournois pour gâcher notre voyage. Ils ont caché mon passeport, alors nous ne pouvions pas partir. Cela m'a fait beaucoup de mal parce que je leur faisais confiance. Mais ils m'ont trahi. Germaine n'aimait pas ma nature aventureuse parce qu'elle défiait les habitudes familiales et la stabilité. Germaine et Kevin ont bien planifié leur complot. Ils savaient à quel point ce voyage était important pour moi, alors Germaine a choisi le bon moment pour agir. Lorsque Kevin et moi étions occupés à nous occuper des derniers préparatifs pour le voyage, c'est, dire, à acheter quelques articles utilitaires que nous voulions emporter avec nous et les temprer. Dans notre chambre à coucher, Germaine a cherché mon passeport et l'a pris sans que je m'en rende compte. Kevin a fait semblant de ne pas savoir, mais il faisait partie de son plan. Et cela m'a fait encore plus mal, parce que mon propre mari et ma belle-mère avaient pris l'intention de me faire du mal. Quelques jours avant notre voyage, j'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas trouver mon passeport que j'avais besoin pour le voyage. J'ai cherché partout, en espérant qu'il était juste perdu. Mais après que plusieurs heures soient passées, je savais que quelqu'un avait fait quelque chose intentionnellement. J'ai eu peur et j'étais confus. Trahi par les gens que j'aimais. J'ai eu l'impression d'être désespérée, alors je décidai de parler à Germaine. J'avais l'impression qu'elle était impliquée, alors je lui ai demandé de l'aide pour trouver mon passeport. Germaine, j'ai cherché partout haut et bas pour mon passeport, et je ne semble pas le trouver nulle part. Est-ce qu'il y a une chance qu'il se soit mélangé avec vos affaires? Oh, je doute fort que ce soit le cas. Je ne l'ai pas vu près de vos affaires. J'ai un pressentiment que quelque chose ne va pas. C'est assez drôle que mon passeport ait soudainement disparu. Pour être complètement honnête, je dois dire que je pense que tu as quelque chose à voir avec ça. Tu es ridicule. Pourquoi ferais-je une chose comme ça? Je n'ai aucune raison de cacher ou de prendre votre passeport. C'est juste une méprise. Vous semblez nerveux. Non, non, je ne le fais pas. Vous trébuchez sur vos mots. Vous me donnez également de très mauvaises excuses et vous essayez de détourner la conversation. Il est évident que vous cachez quelque chose. Je vous ai fait confiance en tant que famille, mais il semble que je ne le devrais pas. Vous êtes injuste. J'ai toujours eu les meilleurs intérêts de Kevin à cœur. Je ne veux que ce qui est le mieux pour vous deux. Pourquoi est-ce que je prendrais votre passeport? Tu as retourné Kevin contre moi. Je sais que vous lui avez dit que mon besoin constant de voyager et d'aventure allait entraîner la chute de notre mariage. Et maintenant, mon passeport disparaît commodément. Il est temps d'arrêter de faire semblant et d'admettre que vous avez pris mon passeport. Comment osez-vous m'accuser de telles choses? Je n'ai rien fait de mal. Je m'en fiche si vous ne me croyez pas.
Même si je n'aime pas la façon dont vous voyagez beaucoup, je ne détruirai jamais le voyage de mon fils en prenant votre passeport. Regarde, tu peux continuer à essayer de me dire que tu n'y es pas mêlé, mais je le sais. Et je sais jusqu'où tu es prêt à aller pour obtenir les choses que tu veux. Je vais trouver mon passeport, et si je découvre que tu l'as caché, je te ferai regretter. Je le savais dans mon cœur que Germaine avait quelque chose à voir avec la soudaine disparition de mon passeport. Je dois juste comprendre comment elle aurait pu le faire. Puis tout à coup, une pensée m'a frappée. J'ai soudain pensé à quel point Kevin était insistant pour aller faire nos courses il y a quelques jours. Je lui ai dit plusieurs fois que nous pourrions simplement acheter ces choses pendant notre voyage, surtout parce que tout ce qu'il voulait acheter était du shampoing et quelques snacks à emporter. Même Germaine est entrée dans notre chambre pour me persuader de partir. Donc c'était tout juste leur plan pour me faire sortir de la maison et m'empêcher de partir en voyage. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais besoin de prendre en main ma vie et d'obtenir la justice que je méritais. J'ai décidé d'exposer leurs mensonges et de me libérer de leur comportement toxique. La veille du voyage, Germaine et Kevin et Damati est sortis de la maison pour faire des courses que Germaine devait faire. J'ai profité de l'occasion qui s'est présentée à moi et j'ai commencé à chercher toute la maison pour trouver la vérité. J'ai cherché partout ce passeport. Je suis passée au peigne fin les armoires et les tiroirs. Même je suis allée vérifier le garage. Et j'étais sur le point de renoncer quand j'ai décidé de regarder dans la chambre de Germaine pour la dernière fois. Et vous savez quoi? J'ai trouvé un compartiment secret dans le placard de Germaine. À l'intérieur, caché, était mon passeport disparu. Ce n'en revenait pas. J'ai ressenti un mélange de choc, de colère et de clarté. Cela m'a fait réaliser à quel point les deux iraient loin pour essayer de me contrôler. Je me suis sentie blessée de savoir que les personnes que j'aime feraient quelque chose de si méchant, mais je n'allais pas le laisser passer. Et je voulais me venger. J'ai décidé de reprendre le contrôle parce que j'étais en colère et que je voulais leur montrer que j'étais fort. Toujours dans la chambre de Germaine, une idée m'était venue à l'esprit. Puisqu'elle voulait saboter ce voyage pour moi, je pouvais faire la même chose pour elle. J'avais vu son passeport dans le tiroir du dressing, alors je l'ai pris et je l'ai caché dans ma chambre. Mais ça ne me convenait pas d'en rester là. Alors j'ai réservé de nouveaux billets pour un endroit magnifique, bien loin de nos plans d'origine. C'était un endroit où je pouvais trouver la paix, vivre des aventures et me redécouvrir. J'ai décidé de laisser Kevin derrière moi et de partir pour mon voyage vers le paradis que je méritais. Enfin, il était temps pour nous de partir en voyage. J'ai fait comme si tout était en ordre et je n'ai pas dit grand chose à Keith ou à Germaine avant de quitter la maison. Je me suis assurée de ne pas demander aux deux autres de vérifier leur passeport, et ils ne l'ont pas non plus mentionné. Ils ont continué à se regarder et à sourire, pensant que je ne les voyais pas. J'ai demandé à la légère pourquoi ils se souriaient l'un à l'autre, et Kevin m'a dit qu'ils étaient simplement heureux d'entreprendre un voyage ensemble. J'ai excitément leur dit que j'étais aussi. Cela a fait rire Germaine parce qu'elle pensait qu'elle allait réussir à gâcher mon excitation. Enfin, nous sommes arrivés à l'aéroport.
lorsqu'il est venu le temps de s'enregistrer. Germaine et Kevin m'ont regardé avec un sourire moqueur. Ils avaient l'air susceptibles de laisser autohabesser à choisir rien. Et niente ni questa non so hanno hoxe so katacho. On ne commence à paniquer de ne pas trouver mon passeport. Ça, on pas. Mais je n'allais pas leur donner cette satisfaction. J'ai sorti mon passeport et les ai regardés. Leurs mâchoires se sont décrochées et ils se sont regardés avec confusion. Il semble que j'ai trouvé mon passeport après tout. Et puisque nous sommes tous ici à l'aéroport, comment dire, nous assurer que tout le monde a ses documents de voyage en ordre? Germaine, pourquoi ne pas vérifier votre sac pour voir si votre passeport s'y trouve? Mon passeport? Oh, je suis sûr qu'il est dans mon sac à main. Pas besoin de se donner tout ce mal. Ah, mais ce serait dommage de découvrir plus tard que votre passeport a étrangement disparu, tout comme le mien l'a fait. Voyons voir. Tout est en ordre avant que nous continuions. Maman peut être devriez vous vérifier, juste pour être sûr. Nous ne voulons pas de complications pendant notre voyage. C'est inutile. Je peux vous assurer, mon passeport est juste ici. Est-ce... Tu es sûr? Je ne voudrais pas de mauvaises surprises, n'est-ce pas? Es-tu sûr? Je ne voudrais pas de mauvaises surprises. Il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? D'accord, je vais vérifier, mais c'est ridicule. Il semble que j'ai fait une erreur. C'est intéressant. Il semble que nous ayons tous les deux eu des problèmes avec nos passeports. Pourquoi? Tu as insisté pour que ma mère cherche son passeport. Ah, tu fais quelque chose à propos de ça? Je n'ai fait que ce que vous avez fait à moi. Considérons, nous comme étant à égalité pour le moment. Pourquoi aurais-tu délibérément gâché notre voyage? Quel est votre problème? C'est plutôt audacieux de votre part, et je n'ai pas gâché mon voyage. Ton voyage? Oui, j'ai réservé un voyage séparé pour moi dans une autre destination. T'en fais pas. Je n'ai pas saboté votre voyage. Tu peux encore y aller si tu veux. Tu y iras juste seul. René, pourquoi as-tu fait ça? Vous et votre mère avez pensé pouvoir diriger ma vie, limiter mes expériences et manipuler notre relation, mais ça ne se passera plus comme ça. Je n'ai jamais voulu que les choses en arrivent là. Je voulais juste ce qui était, selon moi, le mieux pour Kevin. Eh bien, Germaine, parfois, ce que vous pensez être le mieux pour les autres n'est pas ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils veulent. Au revoir. Oh, la satisfaction que j'ai ressentie lorsque leurs expressions sont passées de la confusion à la réalisation. À ce moment-là, j'avais le pouvoir. Les tables se sont retournées, et le goût de la revanche était doux sur ma langue. Je venais de quitter Germaine et Kevin là, debout dans l'incrédulité, et je me suis frayé un chemin jusqu'au portail où j'allais monter à bord de mon volume à destination d'un nouvel endroit. Peu s'en fallait que je le sache. Cette décision allait me conduire à la chance et à l'apprentissage de moi-même. Lorsque je suis arrivée à l'endroit, je me sentais prête à m'immerger dans la nouvelle culture et à faire des choses cool toute seule. L'air dans ce nouvel endroit était si chaud et plein d'énergie. Je me sentais tellement libre et heureuse. J'ai apprécié chaque moment avec joie,
et une nouvelle passion pour la vie. Et tu sais quoi? J'ai décidé d'essayer ma chance et j'ai acheté un billet de loterie juste pour le plaisir. Et tu ne devineras jamais, mais j'ai gagné une assez bonne somme d'argent. C'était comme si l'univers me récompensait pour avoir quitté mon mariage malheureux. J'ai réalisé que embrasser mon indépendance et mon amour de l'aventure ne me rendait pas seulement plus heureuse, mais m'apportait également beaucoup de chance et de richesse. Après mon aventure en solo, je me sentais plus confiant et sûr de moi. J'ai décidé de divorcer et d'avoir une vie remplie d'amour et de respect. Maintenant, je vis heureuse dans mon propre condo confortable, entourée de choses qui me rendent heureuse et qui me donnent un sentiment d'indépendance. Je me réveille chaque jour dans la paix de mon propre espace, sachant que j'ai créé une vie qui me convient, qui je suis vraiment. L'expérience m'a appris des leçons importantes sur la croyance en moi, même la force et la recherche de mon bonheur. Cela m'a rappelé que la meilleure vengeance est de vivre une vie de croissance, de joie et d'un bonheur sans excuse.